Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazzi personnel. J'espère que vous allez bien et vous avez passé un bon mois de février 2024, le premier mois astrologique selon le calendrier Feng Shui de l'année du dragon de bois 2024. Et c'est vrai que le temps passe très vite et on va déjà commencer le nouveau mois astrologique, le mois de lièvre du feu, qui va commencer le 5 mars 2024 et il va durer jusqu'à 3 avril 2024. Donc, quelles sont les énergies mensuelles selon chaque secteur qu'on va rencontrer, comment on peut communiquer avec ces énergies-là, tout ça, on peut découvrir grâce à l'école Étoile Volante en Feng Shui et justement, cette vidéo est là pour vous aider justement de s'adapter selon les influences énergétiques et savoir quels sont des secteurs à éviter, quels sont des secteurs plus à activer et justement qui sont des gens qui vont être sous l'influence spécifique des étoiles volantes. Étoile volante, c'est une énergie tout simplement, mais voilà, en Feng Shui, on l'appelle ça étoile volante parce que voilà, ça vient de calculs selon le calendrier solaire, constellation de Grand Ours, etc., etc. Tout ça, c'est théorie, je ne vais pas vous donner ici. On va se focaliser sur les énergies, secteur par secteur. Comme d'habitude, je vais vous donner justement combinaison qui est composée de l'étoile annuelle, l'étoile mensuelle et comment cette combinaison elle va nous influencer. Je suis Olga, si vous ne connaissez pas encore qui je suis maître en Feng Shui et Bazzi personnel. Sur cette chaîne, je vous donne depuis des années mes conseils et les informations intéressantes au sujet des Feng Shui, métaphysique en général, mais aussi astrologie chinoise Bazzi. Grâce à ça, vous pouvez justement améliorer ou bien harmoniser votre vie et avoir des résultats magnifiques, plus de succès, plus de chance et se protéger aussi des choses négatives. Alors voilà, introduction elle est finie. Maintenant, on va se focuser sur les choses pratiques. On va commencer par le secteur du sud avec la combinaison 7-8. La combinaison 7 de l'étoile annuelle et la 8, l'étoile mensuelle. Comme vous savez déjà, bien sûr, la 8 c'est une étoile blanche, c'est une énergie propice, c'est une énergie de accumulation financière, la sagesse, la chance dans le travail. Mais malheureusement, pendant le mois de mars, cette étoile ne va pas manifester tous ses bons côtés. Pourquoi? Parce que c'est une étoile qui appartient à l'élément de la terre et elle va tomber dans le secteur du feu. Donc le feu, il va l'alimenter, il va donner plus de puissance, mais malheureusement, l'étoile numéro 7 annuelle, elle s'y trouve aussi et c'est une étoile qui va absorber toute cette puissance de la terre pour justement devenir encore plus méchante. Vaut mieux d'éviter d'activer le secteur du sud, retirer tous les objets en couleur rouge, les bougies, les guirlandes, les objets qui voilà, représentent le feu, les formes triangulaires aussi, et se concentrer sur le fait de annuler les influences négatives de la 7. Comment on en fait? Je vous avais déjà donné mes conseils pour la pronostic annuel, mais je vais vous répéter ici. On va prendre un grand vase bleu, à peu près 3 minimum, mieux 5-8 litres. On va la remplir à 3/4 du sel en cristal et on va ajouter de l'eau. Comme ça, ce remède en fait spirituel et efficace qui va atténuer tous les effets négatifs de l'étoile numéro 7. Et si vous pouvez éviter de se trouver dans le secteur du sud pendant le mois de mars, ça sera bien, comme ça vous n'allez pas absorber cette énergie négative sur vous. Les gens qui sont nés à l'année de cheval aussi, faites attention à rester vigilante parce que la 7, ça peut justement prendre l'argent, voler quelque chose, vous apporter les situations de dispute, des discussions désagréables aussi. Elle est un peu, voilà, elle est méchante cette étoile, donc il vaut mieux de se protéger. Voilà, donc du coup, le prochain secteur, c'est le secteur du sud-ouest. Sud-ouest, le secteur magnifique pendant 2024. Si vous êtes né à l'année de chèvre, si vous êtes né à l'année de singe, si vous êtes une femme tout simplement, je vous félicite parce que nous, on va justement profiter de ces énergies positives de l'étoile numéro 9 annuelle. Et en plus, en mois de mars, on va aussi avoir la combinaison 9-1
une, c'est une étoile de victoire, de la prospérité, d'avancement dans nos carrières, réussite dans les études aussi. C'est une étoile qui est devenue très propice à partir de 2024 dans la période 9. Donc, c'est une étoile bien, et en plus avec la 9, c'est une combinaison de 10, une combinaison très propice aussi selon Feng Shui. Donc quand ça tombe dans le secteur propice pour la 9, c'est le secteur de la terre, la 1 c'est de l'eau. Vaut mieux de trouver le plus souvent possible dans le secteur du sud-ouest pour profiter de cette influence positive de cette combinaison magnifique. Donc déjà, on a ajouté plein de choses au début d'année pour activer la 9, les objets rouges, le phénix en bois, les triangles, des bougies, tout ça. On peut les garder, on peut s'en servir pour activer cette énergie positive pendant le mois de mars aussi. Mais aussi, la 1, c'est une étoile qui aime bien de l'eau ou du métal. Donc ici, pour ne pas justement atténuer la force ni secteur ni l'étoile 9, on va utiliser les objets symboliques. Par exemple, une statuette de cheval blanc ou bien des globes, des plumes, des récompenses, des diplômes qu'on peut positionner dans le secteur du sud-ouest. Mais mieux encore, de s'y trouver le plus souvent possible, de travailler dans le secteur du sud-ouest, d'étudier quelque chose, de passer plus de temps là-bas, et comme ça, avec notre présence, le secteur il va être très propice pendant le mois de mars encore. Le secteur de l'ouest avec la combinaison 5-6 qui est justement le secteur avec l'étoile de la perte totale, la 5 annuelle, mais la 6, l'étoile métallique qui va voler, il va s'installer dans le secteur de l'ouest, elle va atténuer un petit peu l'étoile numéro 5, mais pas complètement parce qu'elle est quand même forte. Donc ici, on ne va pas utiliser les objets clignotants, les guirlandes. On va éviter aussi de s'y trouver dans le secteur de l'ouest pour ne pas justement absorber l'influence de l'étoile numéro 5, mais on peut utiliser du métal. C'est un élément qui va nous permettre de harmoniser justement l'influence de la 5. On va la calmer un petit peu et on va un petit peu donner la force à la 6, l'étoile magnifique de avancement dans la carrière, bénédiction du ciel, la discipline et tout qui va avec. Donc on va utiliser 6 pièces de monnaie métallique dans le secteur de l'ouest. On a toujours notre remède sel, eau, pièces d'argent dans le secteur de l'ouest, j'espère. Et on va aussi utiliser, moi possible, le secteur de l'ouest. Si vous êtes né à l'année du coq, je vous conseille de faire très attention pendant toute l'année 2024. Pour vous, c'est bien de se protéger. Pas seulement en intérieur de la maison en Feng Shui, donc les remèdes, etc., mais aussi porter sur vous les amulettes protectrices parce que c'est la perte totale, c'est une énergie négative, c'est quelque chose qui peut vous attraper en fait même en dehors de votre maison, même si à la maison vous avez toutes les protections possibles. Donc voilà, l'amulette c'est une réponse très efficace. Vous pouvez m'écrire en bas dans les commentaires pour savoir comment ça se passe. On va continuer avec le secteur du nord-ouest avec la combinaison 4-5. Malheureusement, la 5 mensuelle de la perte totale, elle va s'installer dans le nord-ouest pendant le mois de mars et on va être très vigilant parce que la 4, l'étoile annuelle, elle va se trouver toute l'année 2024 dans le secteur du nord-ouest, mais la 5 c'est une étoile de la Terre et le bois de 4, elle va rentrer, si vous voulez, symboliquement avec ses racines dans la terre. Il va la charbouler, il va la faire bouger et c'est quelque chose qui n'est pas propice. Donc la 5, elle va devenir encore plus méchante. Il faut se protéger, donc éviter le secteur du nord-ouest pendant le mois de mars. Installez votre remède sel, eau, pièces d'argent pendant le mois de mars dans le secteur de l'ouest. Mettre des objets métalliques, porter les amulettes protectrices et tout va bien se passer. Nord-ouest, c'est le secteur des chiens, c'est le secteur des cochons et le secteur des hommes en général.
Là, on va continuer avec le secteur du Nord, le secteur le plus propice pendant mars 2024 parce qu'il va accueillir la combinaison 8-9. Donc, la 8, c'est la sagesse, c'est le travail, c'est aussi l'étoile blanche qui donne la chance, mais la 9, c'est une étoile de la richesse, de la prospérité, de la réussite dans la période actuelle. Donc les deux, elles sont très très bien ensemble. La 9, c'est le feu, la 8, c'est la terre, ils vont se compléter. La 8, elle va donner toute sa puissance, toute sa bénédiction, et la 9, elle va vous donner aussi les résultats rapide et propice. Activez le secteur du Nord chez vous pendant le mois de mars au maximum. Les objets rouges, les bougies, les guirlandes, les objets aussi spirituels feng shui qui peuvent vous apporter la prospérité, l'arbre de prospérité. Vous pouvez y installer le coffre à bijoux, des documents importants, carte de vœux, carte de manifestation, enfin de visualisation en couleur rouge dans le secteur de Nord pendant le mois de mars. Ça, c'est très très bien. Et bien sûr, si vous pouvez y travailler ou dormir ou bien juste rester le plus souvent possible dans le secteur du Nord, ça va être très bien. Si vous avez la porte d'entrée dans le Nord, je vous félicite parce que la chance, elle va rentrer chez vous automatiquement. Donc, c'est très, très bien. Je vous félicite. Et donc, pendant le mois de mars, faites maximum pour activer le secteur du Nord. On va passer au secteur du Nord-Est avec la combinaison 6-7. Les deux étoiles métalliques. La 6, c'est une étoile positive, l'étoile blanche qu'on va activer, qu'on va avoir l'accomplissement dans la carrière, la discipline, la bénédiction du ciel, développement spirituel aussi personnel. Mais la 7, c'est une étoile qui apporte la perte, des vols, des cambriolages, la déception au niveau de communication. Et pendant le mois de mars, ils vont être quand même les deux à faire la concurrence. La 7, elle va être quand même forte. La 6, on active avec du métal, avec les objets symboliques en feng shui. Par exemple, le symbole de rouille, des diplômes, des portraits, des leaders ou bien les gens qui nous motivent, qui nous inspirent. On peut ajouter aussi 6 pièces de monnaie, bien sûr. Et la 7, on va utiliser une vase bleue avec de l'eau salée pour atténuer son influence. Je vous invite de bien rester vigilant parce qu'on ne sait pas quel moment, selon votre carte natale personnelle, selon l'astrologie chinoise basée, elle peut justement montrer sa nature, donc elle va vous influencer en plus. Donc si vous êtes dans la période négative de votre vie, ça peut jouer que la 7, elle va être plus présente. Mais si vous avez le noble personnel activé dans la maison, si vous avez la période propice, vous avez plutôt l'influence positive de l'étoile numéro 7, l'étoile positive. Donc, mais voilà, mon conseil de bien rester vigilant, d'installer tout ce que vous pouvez, de porter les amulettes si vous avez la porte d'entrée par exemple, ça c'est très important. Et comme ça, le mois de mars, il va bien se passer. On va continuer avec le secteur de l'Est. Le secteur de l'Est avec la combinaison 1, 2, donc l'étoile 1, donc c'est victoire, l'accomplissement, l'étoile propice. La 2, c'est l'étoile de maladie, de ralentissement. Mais attention, comme je vous avais déjà dit dans mes dernières vidéos par rapport à l'étoile annuelle, la 2, elle va de petit à petit perdre sa puissance négative et elle va se manifester plutôt comme quelque chose qu'on peut utiliser pour accumuler, avancer, avoir la sagesse, etc., etc. Donc, bien sûr, le secteur de l'Est, si vous êtes lièvre, il faut faire attention à votre santé, mais il ne faut pas avoir trop peur parce que c'est une étoile qui va de petit à petit perdre sa puissance. En plus, là, l'étoile numéro 1, c'est une étoile de l'eau. La terre, elle va être un petit peu mouillée par l'eau, mais on peut quand même utiliser du métal pour renforcer l'étoile 1 et affaiblir l'étoile numéro 2. Bien sûr, on peut utiliser
toutes les choses que je vous avais conseillées dans ma dernière vidéo pour l'année 2024. Je vous invite de les regarder sur ma chaîne si vous avez un petit peu oublié. Et on va continuer avec qu'est-ce que je vous ai pas dit, le secteur du nord-est, c'est les gens qui sont nés à l'année du buffle et du tigre. Donc faites attention avec la combinaison 6-7. Ça, c'est une parenthèse que je vous dis. Et on va continuer avec le secteur du sud-est. Secteur du sud-est avec la combinaison 2-3. 2 annuel, 3 mensuel. Donc, c'est une étoile étoile annuelle 2, c'est maladie, ralentissement. Mais voilà, on peut quand même travailler avec elle si on porte les amulettes, si on installe les remèdes à la maison. Mais la 3, c'est une étoile qui apporte les disputes, les discussions, les malentendus, les chamaillades, les rumeurs derrière notre dos, où on va rentrer dans les conversations quand on va critiquer quelqu'un et on va justement avoir les problèmes après. Donc, il faut bien se protéger. Vu que la 3, elle va tomber aussi dans le secteur du sud-est, le secteur du bois, elle va se sentir très bien. Donc, on va mettre les objets, petits objets rouges, plutôt les tout petits 3 bougies rouges. On ne va pas les allumer souvent pour ne pas donner la puissance à l'étoile numéro 2, mais on va quand même atténuer son influence négative. Et on va finir avec le secteur du centre, avec la combinaison 3-4, les 2 étoiles du bois, une qui est l'étoile de dispute, discussion, malentendu, les choses négatives, mais la 4, ça peut montrer son côté compositif et négatif. Donc ici, on va rester vigilant, on va positionner, par exemple, si c'est le centre chez vous, il est ouvert à la maison, on va positionner plutôt un tapis rouge au centre. Quelques objets sur les murs si vous avez quelque chose, les supports en rouge, 3 bougies rouges et une plante d'intérieur, un tout petit plante pour le mois de mars pour ne pas donner trop de force à la 3. Et c'est ainsi qu'il va se passer très très bien le mois de mars pour nous tous et toutes, mes chers amis. Donc voilà, dans mes prochaines vidéos, je vais vous proposer aussi les dates propices et non propices pour programmer vos affaires et d'autres informations intéressantes. Mettez j'aime, partagez avec vos proches. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan. À bientôt.